Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes jeudi et pour la rubrique enseignement, je vais vous parler aujourd'hui de l'évangile. Comme j'ai pu le spécifier, notre rendez-vous d'aujourd'hui concerne un peu c'est quoi l'évangile en fait. On entend beaucoup parler de l'évangile, qu'est-ce que c'est l'évangile? Et on peut retenir déjà que l'évangile c'est synonyme d'une bonne nouvelle en fait. Et c'est une bonne nouvelle comme la parole de Dieu nous le dit. L'évangile est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle de paix, une nouvelle qui annonce la paix, une nouvelle qui annonce la joie. C'est une bonne nouvelle en fait. Et c'est caractérisé par l'annonce du salut éternel, l'annonce d'une vie de la rédemption, l'annonce de la vie éternelle, l'annonce du salut éternel pour quiconque se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ. Donc, l'évangile que vous entendez un peu partout, l'évangile, allons annoncer l'évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle. Si on enlève le mot évangile, parfois dans la parole de Dieu, on met bonne nouvelle, parfois dans des versions, ça diffère vraiment. Dans certaines versions, on met bonne nouvelle, dans d'autres, on met évangile. Mais les deux sont pareils, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que lorsque un ami vient chez vous, « Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, quoi. Bah, écoute, je suis papa. » C'est une bonne nouvelle, ça te rend heureux. Mais l'évangile, dans ce siècle, dérange beaucoup. Vous savez, parce que c'est une bonne nouvelle qui annonce, comme je pouvais dire tantôt, la vie éternelle, qui annonce le salut éternel pour toutes les personnes qui se repentent de leurs péchés, qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle qui dérange? Simplement parce que le nom de Jésus est invoqué. Et la Bible nous dit que, bah écoute, le nom de Jésus dérange. Je paraphrase, le nom de Jésus dérange et lorsque nous annonçons cette bonne nouvelle, beaucoup la reçoivent avec un cœur disposé, mais d'autres, je n'ai pas besoin d'entendre, je n'ai pas besoin d'écouter et tout ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui ne la reçoivent pas. Il y a des gens qui reçoivent, mais il y a d'autres qui ne reçoivent pas cette bonne nouvelle. Vous savez, vous voyez un peu, c'est une bonne nouvelle parce que cette bonne nouvelle t'assure le salut, t'assure la vie éternelle. Cette bonne nouvelle te donne la vie éternelle. Vous voyez un peu. Et beaucoup de gens ne veulent pas l'accepter. Beaucoup de gens ne veulent pas la recevoir. En fait, tu reçois cette bonne nouvelle lorsqu'on vient t'annoncer, mais écoute, Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Jésus-Christ, aujourd'hui, si tu te repens de tes péchés, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner, sois-en sûr. Et lorsque quelqu'un reçoit cette bonne nouvelle-là et accepte la bonne nouvelle, la reçoit, croit en Jésus-Christ, cette personne est sauvée et elle reçoit automatiquement la vie éternelle. Je voulais encore approfondir un peu le terme évangile. L'évangile aussi, c'est une bonne nouvelle, d'accord, mais c'est une bonne nouvelle qui nous fait souffrir, en fait, dans le sens où nous endurons la souffrance de la bonne nouvelle. Lorsque nous annonçons cette bonne nouvelle, vous savez, lorsque on était dans le monde, lorsqu'on quitte du monde lorsqu'on reçoit Christ, on abandonne tout. On abandonne nos péchés. On abandonne tout ce qui n'est pas bien. On abandonne tout ce qui n'est pas bien pour changer. C'est comme si tu étais tu es dans une, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais je vais essayer de donner un exemple assez très simple. C'est comme si tu es dans un camp. Voilà, il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Tu es dans le côté des méchants. Voilà, un film par exemple, Avengers. Voilà, les Avengers, c'est les gentils.
Les Avengers, c'est les, on va dire, les Avengers, c'est les gentils. Et les autres là, les Ragnarok et le gros musclé là, moi je sais pas comment il s'appelle, c'est les méchants. Tu vois? C'est un exemple simple pour vous faire comprendre les choses, comment ça se passe. Les Avengers, c'est les gentils, et les autres là, c'est les méchants. Dans le côté des méchants, Ragnarok, elle décide de rejoindre le côté des gentils, donc elle décide de rejoindre qui? Les Avengers. C'est un exemple, vraiment, je sais que même dans la réalité, c'est impossible parce que Ragnarok et tout. Donc, elle décide d'abandonner la méchanceté, elle décide de tout abandonner, d'abandonner sa noirceur, sa haine contre son frère, sa haine contre le père, comment il s'appelle déjà son papa, je sais pas. Elle décide de tout abandonner, d'abandonner sa noirceur totale, d'abandonner ses pouvoirs, d'abandonner tout. Elle décide de tout abandonner pour rejoindre le camp des gentils, pour rejoindre le camp des Avengers. C'est comme ça en fait. Et quand elle rejoint ce camp, les autres là-bas la détestent. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de leur camp pour rejoindre le camp des gentils. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque nous sommes dans le monde, nous appartenons au camp de l'ennemi. Nous appartenons à Satan parce que nous faisons les œuvres de Satan. Pourquoi? Parce que nous marchons selon notre propre volonté, parce que nous faisons ce que nous voulons, parce que nous fumons, parce que nous volons, parce que nous forniquons, parce que nous nous masturbons. C'est ça le camp de l'ennemi. Parce que nous sommes, en fait, parce que nous sommes de leur camp. Et lorsque nous quittons de là, lorsque nous arrêtons de forniquer, lorsque nous arrêtons de voler, lorsque nous nous séparons, petit à petit, nous rejoignons le camp de la lumière, le camp des gentils, le camp de l'éternel, le camp de Jésus. Et bien l'autre camp là-bas, il est fâché, il est en colère. Et c'est à cause de ça que la parole nous dit dans 2 Timothée, attendez que je me retrouve. La parole nous dit dans 2 Timothée 1, à partir du verset... à partir du verset 12, voilà, 2 Timothée 1, comme voilà, vous avez 2 Timothée 1, 12. La Bible dit, et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Bon, on va pas lire jusqu'à la fin, mais je voulais juste vous faire comprendre, et pour cette cause, l'évangile c'est une cause, nous défendons l'évangile, nous annonçons la bonne nouvelle, mais Paul dit, et pour cette cause, j'endure ces souffrances. On connaît tous la Bible, l'histoire de Paul, comment est-ce que le Seigneur l'avait appelé pour aller franchir et évangéliser les païens et tout et tout. Et il a été beaucoup torturé, beaucoup persécuté, de prison en prison, bref, etc. Là, Paul est en prison et il écrit une lettre et tout. Donc, il explique un peu la souffrance par laquelle il passe, mais il endure ses souffrances, il supporte ses souffrances. Et donc, l'évangile, c'est une cause que nous défendons. Nous sommes en train d'annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est pas une bonne nouvelle qui va, on est heureux, mais on va être persécuté. Quelqu'un qui viendra te dire que la vie chrétienne c'est le bonbon, je dirais non. La vie chrétienne c'est pas le bonbon. La vie chrétienne c'est pas c'est pas le gâteau. Je ne viendrai pas te dire que accepte Jésus-Christ et voilà, tu n'auras pas de persécution, tu n'auras pas d'épreuves. Non, la vie chrétienne, c'est endurer les souffrances parce que tu laisses le camp de l'ennemi, parce que tu décides de quitter le camp adverse, tu décides de quitter le mauvais, tu décides de laisser tomber tout ce que tu faisais avant pour rejoindre Jésus. C'est comme ça en fait. Et c'est à cause de ça que tu souffres. C'est à cause de ça que dans le sens des souffrances, parce que tu es persécuté. Pourquoi? Comment est-ce que j'appelle souffrance? Je parle des persécutions, je parle des épreuves, je parle des tribulations, je parle de tout ça. Paul était en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul a fait? Il annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle dérange. Même jusqu'à ce siècle, cette bonne nouvelle dérange. Pourquoi est-ce qu'on met les chrétiens dans les pays... je vais dire, Kazakhstan, en Syrie, je ne sais pas trop. Pourquoi est-ce qu'on met les chrétiens en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Qu'est-ce que les chrétiens ont fait pour qu'on puisse
les enfermant en fait. Qu'est-ce que Paul avait fait? Il a juste annoncé une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui dérange. Et il dit, c'est pour cette cause que j'endure ces souffrances. Il endure ses souffrances. Donc, aujourd'hui, je viens te dire ceci. Dieu nous a donné un mandat, Dieu nous a donné une recommandation d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous a demandé d'aller. D'aller faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Et il y a plusieurs manières d'annoncer la bonne. Tu peux aller dans la rue. Tu peux faire ce que je fais. Tu annonces la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts et qui est toujours vivant. C'est une bonne nouvelle qui libère. C'est une bonne nouvelle qui restaure. C'est une bonne nouvelle qui rachète. C'est une bonne nouvelle qui guérit. C'est une bonne nouvelle qui fortifie. C'est une bonne nouvelle qui délivre. Oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité fait tout ça. Et c'est ce message que je suis venu te donner aujourd'hui. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle. Tu dois accepter les souffrances. Tu dois accepter que beaucoup de gens vont refuser. Tu dois accepter que beaucoup de gens ne vont pas t'écouter. Tu dois accepter que beaucoup de gens vont t'insulter et te critiquer. Tu dois accepter la séparation. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais dans cette bonne nouvelle-là, il y a la persécution. Mais Jésus nous a dit, n'ayez crainte. Vous serez persécutés, vous serez tellement malmenés. Mais n'ayez crainte. Donc, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. C'est le message que je veux te faire passer. Toi qui n'as pas encore fait le choix, qui n'a pas encore quitté le camp ennemi et qui est encore... c'est parce que cette mouche. Et qui est encore ignorant de toutes ces choses. N'endurcis pas ton cœur, écoute la voix de Dieu qui te parle chaque jour, qui t'appelle. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. Il s'est sacrifié pour toi. La parole de Dieu me dit dans Jean 3,16, je ne cesserai jamais. C'est le verset mémorisé de tous. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Alors ce matin, si tu n'as pas encore fait ce choix, si tu n'as pas encore accepté Christ, repens-toi, confesse tes péchés, dis-lui simplement avec des mots, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, je te confesse que j'ai péché, je me repens, je confesse que j'ai volé dans cette entreprise, je confesse que je suis sortie avec la femme de mon voisin, je confesse que je me masturbais, je confesse, tu dis ce que tu as fait. Dieu n'est pas un Dieu qui va venir, je t'ai dit pourtant. Dieu n'est pas comme ça. Tu sais ce qu'il va faire? Il va te pardonner. Tu sais ce qu'il va faire de plus de pardonner? Il va t'aimer. Parce que son amour est un amour sans limite. Dieu t'aime de tout son cœur. Et lorsque tu feras le pas, dis-toi qu'il fera beaucoup plus. Il fera parce qu'il verra ta volonté. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois simplement et fais le pas. Alors j'aimerais vraiment, pour finir, te dire que Dieu est amour et que Jésus t'aime. Crois en lui. Et tu verras comment ta vie sera transformée. N'oublie surtout pas, l'évangile c'est une bonne nouvelle. Toi qui as accepté Jésus-Christ, ne sois pas découragé. C'est vrai que les épreuves sont là, les souffrances sont là, les tribulations, etc. Mais Jésus nous a dit, il ne va jamais nous laisser tomber, ni nous abandonner. Alors, garde la foi. Comme Paul, endure les souffrances et attends ta récompense parce que Jésus a promis nous récompenser. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. Ne te décourage pas. Continue, persévère. Et que le Seigneur puisse te fortifier encore. L'évangile que nous annonçons, c'est une bonne nouvelle. Alors, que Dieu te bénisse et merci de d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.